Bonjour. Du coup, effectivement, Alexandra m'a demandé ce matin de parler du sujet très sympathique de la mort. Du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Philippe. Je suis le cofondateur d'une start-up qui est d'ailleurs passée par le NUMA il y a un an. Et on est la première start-up sur le secteur très sympa des pompes funèbres. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de choses à changer sur ce secteur-là. Et vous vous demandez aussi sûrement pourquoi je me suis lancé sur ce secteur, qui est quand même assez spécifique, assez particulier. En fait, il faut savoir, avant, je bossais tranquillement dans un grand groupe. J'étais tranquille dans ma vie. Après, il y a les hasards de la vie qui font que mon ex-copine a perdu son père il y a 3-4 ans. Et pour moi, c'était la première fois où j'étais vraiment confronté au sujet. Enfin, je l'ai accompagné, je l'ai aidé, etc. On est allé dans une agence de pompes funèbres, c'était très sympathique. Et voilà, c'était vraiment la première confrontation au sujet, avec du coup tous les travers qu'il peut y avoir. Mais bon, ça n'a pas plus impacté ma vie que ça. Et il se trouve qu'après, donc il y a 2 ans et demi, j'ai moi-même perdu mon père. Voilà, donc il y a 2 ans et demi, et là, ça a été vraiment le déclencheur. Parce que du coup, c'est moi qui m'en suis chargé. Donc j'ai été vraiment, j'ai tout fait, quoi. Donc je suis allé dans l'agence de pompes funèbres. Donc je vous ai décrit, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le parcours très sympathique aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller dans une boutique, parce que ça n'existe pas autrement. Vous avez en face de vous un vendeur qu'il faut savoir qui est intéressé sur le chiffre d'affaires qu'il fait. Donc à un moment où vous êtes dans un instant quand même de détresse et d'urgence, voilà, vous êtes complètement, vous savez plus où vous habitez, hein, à ce moment-là. Et donc il est intéressé sur le chiffre d'affaires qu'il va faire. Donc il va vous vendre des services qui sont pas forcément les plus utiles. Enfin, il répond pas exactement à votre besoin et pas forcément les moins chers aussi, hein. Je vous décris pas tout le parcours très sympa qu'il peut y avoir. Mais en gros, on y passe 2 heures, il vous fait passer en arrière-boutique pour faire choisir la boîte, puis les poignées, puis après le tissu, enfin, génial. Voilà, donc vous y passez 2 heures, et ça vous coûte un bras, en plus, parce qu'il faut savoir que le prix moyen en Ile-de-France pour ce genre de prestation, c'est 5 000 €. Donc voilà, tout le monde ne peut pas se permettre de lâcher 5 000 € pour ça, quoi. Ouais, merci. Voilà, donc ça a été vraiment le déclencheur. Avec du coup Advitam, on a décidé, donc moi et un associé, de changer les choses, de proposer quelque chose de vraiment différent sur ce marché. Donc je ne vais pas vous décrire trop la start-up, hein, je vais vous laisser regarder, ce n'est pas le but de la conférence. Mais voilà, c'est éviter tout ce parcours très lourd, très pesant, et le prix excessivement cher qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, je vais sortir un petit peu de l'aspect très concret de la mort, des obsèques, etc., pour parler d'un autre sujet qui est la mort à l'heure du numérique. On n'en parle pas. C'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas du tout abordé par le secteur, hein. C'est-à-dire que le secteur est complètement archaïque et ce sujet n'est pas du tout pris en compte. Pourtant, il faut savoir que, j'imagine, tout le monde dans la salle a au moins un compte Facebook, au moins un Twitter. Enfin, j'imagine, qui n'a pas un compte sur un réseau social dans la salle ? Personne. Bon, voilà. Et pourtant, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire aujourd'hui, quand du coup une personne décède, toute sa vie digitale reste en ligne et il n'y a rien qui est fait, sauf si la famille est vraiment très impliquée là-dedans et connaît les sujets. Il y a une étude qui a été faite par un Américain, un universitaire américain, qui a calculé qu'à l'horizon 2098, il y aura plus de morts sur Facebook que de vivants. Il y aura plus de profils de gens décédés que de profils de personnes vivantes. Une autre stat intéressante, en France, en ce moment, il y a un décès toutes les 5 minutes sur Facebook. C'est aujourd'hui, c'est le cas, hein. Facebook a annoncé cet été qu'il y avait 33 millions de Français actifs tous les mois sur Facebook. Ça fait un Français sur 2 est actif tous les mois sur Facebook. Et si on fait juste le calcul, ça fait un décès toutes les 5 minutes sur Facebook. Et pourtant, il y a encore rien n'est fait sur le sujet, quoi. Pourquoi c'est dérangeant ?
Je vais juste vous parler d'une petite histoire qui n'est pas drôle. C'est sur le Bataclan. L'attentat qu'il y a eu au Bataclan avec toutes les personnes qui sont décédées, c'était tous des jeunes et tous avaient une vie digitale. Il y a des familles qui témoignent depuis, dans certains médias, justement des réseaux sociaux qui existent encore, qui n'ont pas été gérés. Et en fait, Facebook a un seul but, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur le réseau social pour vous vendre de la pub. Donc Facebook va vous inciter, va créer des interactions entre vous tous, avec vos amis ou avec des articles qui peuvent vous intéresser. Ils ont un algorithme spécial là-dessus pour vous faire rester le plus possible. Le souci, c'est que du coup, quand une personne est décédée, Facebook ne le sait pas. Il voit juste que le compte descend en termes d'activité, enfin descend, il n'y a même plus rien du tout, et donc va, dans leur algorithme, créer des interactions justement pour essayer de faire revenir la personne sur le réseau social, sauf que pas de bol, la personne n'est pas là, quoi. C'est le côté un peu désagréable de Facebook. Donc vous savez très bien que la personne est décédée et pourtant vous allez recevoir plein de notifications d'anniversaires, de moments que vous avez fait ensemble avec des reminders sur les photos. Et donc sur le Bataclan, pour en revenir à ça, il y a des personnes qui se plaignent justement de recevoir des demandes de vie sur Candy Crush d'une personne qui est décédée. C'est cool. Voilà. Il faut savoir que tous les réseaux sociaux proposent depuis plusieurs années la possibilité de supprimer les comptes ou de les mettre en tous les cas en mémorial. Sauf que c'est une fonctionnalité qui n'est pas du tout mise en avant par les réseaux sociaux. Très peu de personnes le savent. Et du coup, c'est une des fonctionnalités qu'on a intégrées justement chez Advitam. C'est la gestion de cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va clôturer tous les comptes réseaux sociaux de la personne qui est décédée pour la famille, qui en général ne sait même pas que ça peut exister. J'élargis un petit peu le sujet. Ça, c'est pas du tout traité aujourd'hui et c'est un problème un peu plus global. Je viens de parler de la présence des réseaux sociaux des personnes décédées. Mais du coup, si on va plus loin, il y a également la question de tout ce qui est héritage numérique. Là, j'ai mis Apple pour iTunes et Kindle, c'est deux exemples flagrants. Mais en gros, aujourd'hui, vous achetez des musiques sur iTunes ou des livres sur Kindle. Quand vous décédez, ce que vous avez acheté, donc ce qui vous appartient, n'est transmis à personne. C'est-à-dire que Apple refuse de transmettre les musiques que vous avez achetées à vos héritiers. Et aujourd'hui, ce n'est pas encadré d'un point de vue législatif. Donc c'est au bon vouloir des sociétés de transmettre ce que vous avez acheté, ce qui normalement vous appartient, ce qui fait partie de l'héritage. Je vais vous raconter une autre histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, si cette image vous parle. En fait, je vais élargir encore le sujet autour du deuil numérique. Donc, j'en ai un peu parlé avec les réseaux sociaux juste avant. Ça, en fait, c'est l'histoire vraie d'une personne, d'un enfant qui avait une dizaine d'années et dont sa mère était atteinte de sclérose en plaques et donc du coup était dans un fauteuil et pouvait pas se déplacer. Elle était restée au domicile et du coup pour égayer un peu sa journée, enfin pour occuper sa mère, lui jouait à un jeu qui s'appelait Animal Crossing et du coup a présenté le jeu à sa mère et l'a incité à jouer pour se divertir. Il se trouve que du coup sa mère a adoré et a fini par passer ses journées entières sur le jeu, alors que lui, c'est un adolescent, donc il s'en est lassé. Au bout de 2 mois, il avait fini le jeu, terminé, quoi. Et sa mère est passée ses journées dessus, et ça devenait un... Enfin, il s'en moquait gentiment, en fait. Tu passes ta vie à jouer sur le truc. Il se trouve qu'un jour, du coup, sa mère a arrêté de jouer, elle est décédée. Et quelques années plus tard, il a relancé la partie. En fait, c'est une sorte, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est en fait, on crée une espèce de vie numérique, on développe un village, etc. Enfin, on a un personnage qu'on incarne dans un jeu et on a des interactions avec d'autres personnages. Voilà. Donc, il s'est relancé, il est retourné dans la partie. Et du coup, voilà, c'est le jeu. Hein, les
les animaux, enfin les personnages fictifs lui ont demandé, bon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu deviens, voilà, où est ta mère qu'on voit pas non plus, etc. Et en fait, il s'est aperçu qu'en fait sa mère avait fini la partie depuis très très longtemps, et elle passait ses journées à lui envoyer des messages. Et à lui envoyer des messages dans le jeu et à lui faire des cadeaux. Et en fait, du coup, il a découvert à titre posthume tous les messages que sa mère lui avait envoyés pendant des années, et lui n'était pas du tout au courant. Voilà. Et cette histoire-là a eu énormément de succès, de retentissement aux États-Unis, justement par toute l'émotion qu'elle pouvait créer, quoi. Voilà, j'élargis encore le sujet. Est-ce que ça vous parle, cet écran ? En fait, c'est une capture d'écran de la série qui s'appelle Black Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas Black Mirror, cet épisode-là, en tous les cas, raconte l'histoire d'un couple, et notamment d'une femme. Voilà, c'est un couple. Son mari décède brutalement dans un accident de voiture. Ça se passe dans un futur proche. Ça se passe dans les 10-15 ans qui viennent. Son mari décède dans un accident de voiture. Et 3 mois après son décès, elle apprend qu'elle est enceinte. Et donc, du coup, elle va sur une plateforme fictive et elle commence à parler avec la représentation de son mari qui est décédé. Et là, la phrase, en fait, je suis juste venu ici pour vous dire une chose, enfin, pour te dire une chose. Elle lui annonce, donc elle annonce à son avatar numérique qu'elle est enceinte. Et du coup, voilà, ça c'est l'histoire. Et il faut savoir que ça existe vraiment. En fait, ça existe. La série se passe dans un futur proche, mais aujourd'hui, ça existe vraiment. Il y a des boîtes qui le proposent. Ça, c'est l'histoire vraie également d'un start-upper qui est décédé trop tôt. Et sa copine a créé un chatbot qui incarne et qui est censé répondre tel que lui l'aurait fait. Comment ça marche ? En 2 secondes. En gros, ça utilise le moteur d'IA d'intelligence artificielle que Google a open sourcé. Et ça a récupéré toutes les conversations que la personne a eues avec cette personne. Donc en gros, tous les SMS, tous les échanges mails, ça s'est connecté au Facebook, ça a tout récupéré sur Facebook, enfin tous les échanges que vous pouvez imaginer avec une personne. Et ça a le moteur d'intelligence artificielle a recréé un peu la personnalité. Et maintenant, vous pouvez discuter avec cette personne-là et cette personne vous répond. Alors après, j'ai pas personnellement essayé, mais en tous les cas, le chatbot est censé répondre comme la personne l'aurait fait. Il y a même des startups qui vont plus loin. Je vous laisse regarder la petite vidéo. Voilà, c'était très rapide. C'était juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, donc ça existe et ça va vraiment plus loin. Donc au-delà du chatbot conversationnel, ils ont ajouté tout ce qui est réalité augmentée. Vous pouvez vous prendre en selfie avec la personne. Enfin, vraiment faire que la personne continue à exister. Bon, je ne juge pas sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Chacun se fait son opinion sur le sujet. Et juste pour finir sur une note un peu plus drôle, je reviens sur le chatbot qui existe. Il faut savoir que... Ah, je peux pas... Si, voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez discuter avec Prince, si vous le souhaitez. Voilà. Et sans doute d'autres personnes.